Et à 9h50, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence ce journal bien sûr avec les audiences et les chiffres à retenir de la journée d'hier, Julien. Avec ce chiffre, 3 200 000 téléspectateurs pour la nouvelle mini-série de TF1, La Tribu. 16,7% du public, les aventures d'une famille recomposée avec Alix Poisson et Jonathan Zakaï. Bon score, mais sans plus. Oui, c'est pas un lancement très fort. Non, à noter que le film Pretty Woman que diffusait M6 s'est hissé sur la deuxième marche du podium avec 2 millions de téléspectateurs pour ce film, pourtant multi-rediffusé. M6 était devant les Cœurs Noirs de France 2 hier soir, ça s'est joué à 20 000 téléspectateurs, mais tout de même, bon score également pour Arte, 1,3 million pour Flick Story, très bon polar de 75 avec Alain Delon. Europe 1, le journal des médias. Et puis on en vient donc au dîner des nommés au César qui a eu lieu hier soir au Fouquet's et ne reculant devant rien, vous y étiez, Julien. Ouais, c'était dur, hein. Bon. Quel reporter. C'est la tradition, 2 semaines avant la cérémonie que retransmettront Canal+ et Europe 1 le samedi 23 février. Tous les nommés sont conviés dans ce célèbre restaurant des Champs-Élysées, le Fouquet's, pour un grand dîner. J'ai croisé notamment Virginie Efira, je l'ai croisée donc lors de cette soirée. Elle avait été sacrée meilleure actrice l'an dernier. Elle est de nouveau nommée cette année pour son rôle dans L'amour et les forêts. Et vous savez quoi ? Eh bien, elle est sûre qu'elle ne repartira sans rien cette année. Oui. Ouais. Vous dites que c'est inédit? Ah oui, sûr, à 100 000 %. Bah oui, et c'est pour ça que je vais passer une super soirée. Ça va être qui alors ? Sandra, Léa. Ah bah c'est pas que l'actrice, hein, tout le monde joue bien en fait, hein, franchement. Non, mais je dis pas que je suis la loseuse de l'année, hein. J'ai pas dit ça. Mais je l'ai eu l'année dernière, c'est bon. Non. Virginie Efira qui voit plutôt s'imposer donc Sandra Hüller, actrice principale d'Anatomie d'une chute, ou Léa Drucker, cousine de notre invité du jour, pour son rôle dans L'été dernier de Catherine Breillat, rôle difficile dans lequel elle incarne une avocate ayant une aventure avec un jeune homme de 17 ans qui n'est autre que le fils de son compagnon. Sinon, j'ai croisé l'acteur et réalisateur Raphaël Quenard. C'est la première fois qu'il va participer au César. C'est le favori d'Anissa Haddadi. Il est nommé dans 3 catégories: meilleur acteur pour Yannick, meilleure révélation pour Chien de la Casse et meilleur court-métrage documentaire. C'est inédit. Je lui ai fait remarquer, il ne le savait pas. Vous dites que c'est inédit? Eh ben, je ne sais pas s'il y a quelques votants qui tendent l'oreille à ces émissions qui sont en train d'être diffusées. Peut-être que de raconter l'histoire d'un hurluberlu, il se trouve que c'est moi, qui arrive à en remporter 3, alors que c'est quelqu'un qui n'avait pas de prise avec le cinéma initialement, qui est un débile notoire, disons les mots. Et bien de raconter ça peut donner de l'espoir à tout le monde. Non, il n'est pas du tout débile notoire. L'humour de Raphaël Quenard qui se verrait bien faire le triplé. On verra ça le vendredi 23 février. Nous en reparlerons bien sûr d'ici là, Anissa. Et justement, cette cérémonie, vous allez pouvoir la vivre de près grâce à Europe 1. Vous avez de la chance, vous allez peut-être pouvoir croiser Raphaël Quenard. Vous allez partager un moment inoubliable aux côtés des étoiles du cinéma français. Vous allez croiser Danny Boone, Juliette Binoche, Benoît Magimel, Valérie Lemercier, Diane Kruger, puisque toute cette semaine, Europe 1 vous offre vos invitations pour assister à la 49e cérémonie des Césars à l'Olympia en plus. Vous envoyez César par SMS au 7 39 21, 3 fois 75 centimes plus coût d'un SMS. La 49e cérémonie des Césars, c'est le vendredi 23 février à 20h45 en clair et en direct sur Canal+, et en même temps sur Europe 1, évidemment. Et puis, la nouvelle saison du plus célèbre concours culinaire Top Chef a été présentée hier à la presse. Et là encore, Julien, vous avez pris votre courage à 2 mains pour y aller. Oui, parce que c'était dans un petit hôtel vraiment pas terrible, le Palace Georges V à Paris. Je plaisante, bien sûr. J'ai pu croiser dans ce magnifique établissement les 6 jurés, car ils seront 6 cette saison au lieu de 4 habituellement. Et nous aurons parmi les chefs 3 femmes, Dominique Crène et Stéphanie Lecalec, 2 nouvelles, et toujours Hélène Darroze, et 3 hommes, la belle triplette Philippe Etchebest, Paul Perret et Glenn Vielle. 8 étoiles d'un côté, 7 de l'autre, 15 étoiles pour cette 15e saison et un duel inédit, les hommes contre les femmes. J'ai demandé au présentateur de ce programme phare d'M6, Stéphane Rothenberg, ce que ça donnait. C'est savoureux parce que, on joue pas trop dans la réalité cette opposition, mais elle est tellement spectaculaire visuellement, elle est tellement aussi dans l'esprit, dans leur manière de faire, que finalement, c'est devenu un vrai match. C'est des mots, c'est une cour de récré. Pardon d'être un peu dans la caricature, mais c'est vrai qu'on avait des garçons turbulents, difficiles à gérer, à décoder tout le temps, et des filles qui se laissaient pas faire, extrêmement posées, déterminées, organisées. Et donc voilà, c'est un match savoureux.
Les turbulents d'un côté et les déterminés et sages de l'autre, selon Stéphane Rothenberg. Stéphane Rothenberg sera notre invité, votre invité, Thomas Hill, jeudi à 9h30 dans Culture Média. Et cette 15e saison de Top Chef devrait débuter d'ici fin février, début mars. La date exacte n'a pas encore été communiquée. L'an dernier, la saison 14 avait été suivie en moyenne par 2 200 000 téléspectateurs chaque semaine. Un petit peu plus de 12% de part d'audience. Bon, c'était la plus faible audience depuis la création de l'émission en 2010. Vous regardez, vous, Marie Drucker, Top Chef, ce genre de programme, ça vous intéresse ? Je dis pas que ça m'intéresse pas, mais j'ai jamais regardé. Non, jamais. Non, c'est vrai. Je m'en rendais compte pendant que vous parliez. Non, j'ai jamais regardé. Vous êtes peut-être pas très cuisine, si. Un peu, si. Je suis un peu. J'aime bien manger. Et puis non. Et l'alimentation. En plus, c'est vraiment pas un hasard cette émission de ce soir parce que pour moi, c'est un des grands sujets de société. Enjeux, bien sûr. Mais non, j'ai jamais regardé. Ah ouais, non, ça vaut le coup. Tenter une fois, c'est très très bien fait, Top Chef. Et puis on va parler d'Hervé Bérou maintenant, qui est directeur général d'Altis Média, propriétaire de BFM TV, qui s'exprime ce matin dans le Figaro. Hervé Bérou évoque tous les sujets, la concurrence avec la percée de CNews. Selon lui, 92% des téléspectateurs de CNews sont aussi des téléspectateurs de BFM TV. Bon, quant à la nouvelle matinale de TF1, elle ne les aurait pas impactés côté audience à BFM TV, dit-il. Hervé Bérou n'apprécie pas par ailleurs qu'on en fasse des tonnes sur les départs de quelques personnalités de la chaîne en cours de saison. En l'occurrence, Bruce Toussaint ou Laurent Ruquier. Elles ont été parfaitement remplacées, affirme le directeur d'Altis, qui se fend d'une petite pique au passage, Thomas. Quand je regarde le parcours de ceux qui sont partis ces derniers mois, il ne suffit pas de quitter BFM TV pour faire des étincelles. Bruce Toussaint appréciera peut-être. Est-ce que vous avez déjà proposé, Marie Drucker, d'aller sur des chaînes info ? Ah bah j'en viens. Enfin, il y a longtemps. Sur iTélé, c'est ça Oui, moi j'ai passé 6 ans, depuis la création d'iTélé jusqu'en 2005, mais j'étais en même temps sur Canal+. Mais bon, donc, et depuis, on ne vous a pas proposé de retourner sur un BFM, LCI, CNews, non, jamais. Dois-je mal le prendre? Est-ce que ça vous plairait? Est-ce que ça vous intéresserait? Je suis très heureuse. Ou est-ce que vous dites je suis loin de ça maintenant? Non, ça n'a rien à voir, mais je suis plus journaliste, donc sont quand même des chaînes où l'information est reine. Et puis moi, je suis très heureuse sur France 2, à la fois je produis, je fais un peu de cinéma, je participe à France Grand Format et bientôt une autre émission sur France 2, mais c'est une surprise. Non. Ça sera un prime ? Parce que moi je tiens à venir ici 3 fois par an. Elle tient à sa carte de fidélité. Donc je n'en dis pas plus, mais je reviens en avril. C'est événementiel ou c'est ponctuel ? C'est événementiel, mais vous allez voir, j'ai bien... là, on a l'eau à la bouche. Vous avez attisé notre curiosité. Bon, on reviendrait nous en parler. Marie Drucker, on compte sur vous. Merci Julia pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.